J'espère que tout se passe bien de votre côté, que vous gardez le moral malgré l'ambiance électrique. Pendant ce temps en Algérie, c'est l'immobilisme total. Le pays tourne au ralenti, ou plutôt il ne tourne plus du tout. Depuis 6 jours, une paralysie quasi complète orchestrée par une grève des transporteurs qui s'est imposée sans relâche, comme une chape de plomb. Une semaine de blocage, qui asphyxie peu à peu la vie quotidienne. Oui, l'Algérie s'est mise sur pause, forcée. Elle a commencé anarchiquement le 1er janvier 2026, et elle s'est étendue sur l'ensemble du territoire national, pour devenir toujours dans le cadre de l'informel et de l'anarchie, mais beaucoup plus structurée, systématique et généralisée. Une grève qui dure depuis 6 jours, une grève de transport. Très peu de bus, très peu de minibus, notamment dans les villes les plus peuplées du pays comme Alger-Oran, Constantine, Annaba Tizi Ouzou, etc. Les taux de suivi de cette grève vont varier entre 60 à 80%. Ce sont les transporteurs de marchandises, les transporteurs de voyageurs. En plus de cette grève des menaces, me plane sur une autre grève, celle des commerçants. Je vous donne l'information. Depuis 3 jours sur les réseaux sociaux, des appels à la grève circulent pour les commerçants. C'est-à-dire que les commerçants algériens veulent rejoindre les transporteurs pour ne pas travailler, pour protester contre la nouvelle politique du gouvernement mise en place depuis 2026. Les commerçants qui étaient menacés, intimidés par rapport à cette histoire de l'interdiction de verser du cash sur leur compte bancaire. On a bien vu Abdi Dbo a fait marche arrière. Il a limogé récemment le patron de la Banque d'Algérie, et la Banque d'Algérie elle-même dès le début de cette année 2026, dès la première semaine de ce mois de janvier. 2026 a décidé de revenir à la normale et de permettre aux commerçants algériens de continuer à verser, à utiliser du cash pour alimenter leur compte bancaire. Mais les commerçants ne sont pas uniquement révoltés ou bouleversés ou indignés par cette histoire de l'interdiction du cash, sur laquelle je reconnais les commerçants algériens, le reconnaissent, même le gouvernement algérien a fait des concessions. Le président algérien a fini par faire marche arrière, donc il a fait une concession. Maintenant, les commerçants, ils ont un autre problème. C'est que la grève des transporteurs a perturbé leurs activités. C'est qu'il y a des commerces qui ne reçoivent plus les produits de large consommation qu'ils doivent vendre aux citoyens et aux citoyens. Ce qui commence, il y a des ruptures de stock qui commencent et des pénuries de produits de large consommation qui commencent. Il y a un problème de disponibilité des huiles de l'huile alimentaire dans certaines wilayas du pays. Il y a des problèmes de sucre qui commencent à apparaître dans plusieurs régions du pays. Il y a les légumes et les fruits dont les prix ont augmenté, voire doublé dans plusieurs régions du pays, notamment à Alger, puisque leur distribution est perturbée, fortement perturbée. Il y a des marchés de gros qui n'ont pas pu travailler le plus normalement du monde, qui n'ont pas ouvert leurs portes, des marchés de détail qui commencent aussi à réduire leurs activités puisque leurs produits, ils n'ont pas de stock. Ils ont du mal à garantir la disponibilité parce que les transporteurs ne leur fournissent pas, n'assurent pas l'acheminement de leurs produits depuis le producteur vers le commerçant. Et ces appels de grève pour le 8 janvier demain. Demain, on entrera le 8 janvier 2026. On verra si cela sera suivi ou pas. Mais ce sont pratiquement les mêmes mouvements que les transporteurs, à savoir des appels sur les réseaux sociaux, de la spontanéité de la colère, qui va être récupéré par un mouvement de contestation qui est tout simplement, qui n'obéit à aucune pyramide de hiérarchie, à aucune tutelle. Donc c'est un mouvement qui se démarre, cela circule sur les réseaux et de bouche à oreille. Et les jeunes, et comme les transporteurs, les commerçants risquent de faire la grève. Et si les commerçants font grève, là, le pays sera vraiment ébranlé.
Pas de transport, en plus pas de commerce, les commerces de proximité pour faire ses achats et ses courses. Cela va être très compliqué. Là, on est au bord d'une situation, on est franchement au bord d'une situation explosive. On est au bord d'un gouffre socio-économique. Et au lieu de s'attaquer à ces problèmes, bien sûr le régime algérien, le régime tout entier, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte des démentis cinglants. Il invite des organisations satellitaires syndicales comme le GTA, le GCCA ou je ne sais pas quoi. Des organisations que personne ne connaît en Algérie, dont on n'entend pratiquement jamais parler, qui sont utilisées uniquement par les autorités algériennes, juste pour faire de l'animation, amuser la galerie, faire croire à l'opinion publique internationale qu'il y a des organismes en société civile. Ils ne sont pas légitimes, puisqu'ils ne sont pas réellement représentatifs de leur corporation. Ils ne défendent pas les intérêts de leur corporation. Ces organisations ne s'expriment, ne sont mises en avant que pour défendre la feuille de route du pouvoir, le bilan du pouvoir. Donc ces organisations démentent et accusent des parties étrangères, des lobbies étrangers, des puissances hostiles de l'étranger, comme quoi elles seraient elles-mêmes à l'origine de la diffusion de ces appels à la grève. Donc les transporteurs, c'est des lobbies étrangers, c'est la main de l'étranger. Les commerçants, c'est la main de l'étranger. Chaque fois, c'est la main de l'étranger. Cela ne passe pas. Vous l'avez bien compris, ce langage, ce discours ne passe plus. Ne passe plus. Et les Algériens sont conscients. Ils sont vraiment conscients. Les commerçants sont en détresse, les transporteurs sont en détresse, les consommateurs sont en détresse. Et pendant ce temps-là, que fait notre Premier ministre SV? Il présidait une réunion ce 7 janvier 2026, le plus normalement possible, une réunion du gouvernement, dans laquelle le point le plus important qui a été abordé, c'est l'importation de 1 million de moutons. Voilà l'Algérie de 2026. Elle est étonnante. Alors le pays paralysé, menacé d'une nouvelle grève générale des commerces et des commerçants. Pénurie, rupture de stock, malaise social. Malaise économique, impossibilité pour plusieurs millions d'Algériens et d'Algériennes de trouver des transports en commun, de partir à leur travail, de se déplacer, de retrouver leur liberté de déplacement en toute quiétude, en toute tranquillité. Donc malgré toutes ces perturbations, tous ces troubles sociaux pour le moment, et qui risquent de générer des troubles politiques, nous avons un Premier ministre qui a le temps, l'opportunité, le loisir de nous parler de 1 million de moutons. C'est au mois de mai 2026, et donc 5 mois, janvier, février, mars, avril, mai. C'est pratiquement 5 mois. Et le gouvernement, le régime, veut anticiper l'événement, il veut marquer le coup et ne pas reproduire les erreurs de l'année dernière où l'opération, c'est la même opération de 1 million de moutons a magistralement échoué. Parce que l'Algérie n'a jamais pu importer 1 million de moutons. Nous, on a donné des chiffres, ils ne sont jamais arrivés. C'était encore une fois un mensonge, un échec. Il n'y en a eu même pas 500 000, mais 400 000 et quelques. Le 5 juin 2025, on avait fait nous une émission pour donner la vérité, les véritables chiffres. L'émission était intitulée « Et le 1 million de moutons ne sont jamais arrivés en Algérie ?» Encore un mensonge, encore un échec. On a expliqué que le chiffre réel auquel nous avons abouti et que nous avons pu recouper, c'était 487 000 moutons. Mais soyons sérieux, est-ce que les moutons sont une priorité? Pas de transport, peut-être à partir de demain ou dans les jours à venir. Pas de commerce pénurie, rupture de stock, pouvoir d'achat en crise monnaie qui dégringole, misère sociale, citoyens qui sont inquiets, professionnels qui sont inquiets, situation économique complètement déséquilibrée. Et nous avons un Premier ministre qui, au lieu d'aller sur le terrain pour parler avec les transporteurs, au lieu de régler le problème, au lieu de trouver des solutions, au lieu de concilier entre les autorités et les grévistes, et de calmer les esprits, d'aller voir les commerçants, d'aller voir les citoyens et les citoyennes, de s'exprimer, de s'expliquer, de donner des orientations,
au moins d'expliquer aux Algériens pourquoi les prix ont augmenté, alors que la loi de finances 2026 ne comportait pas d'augmentation pour les carburants. Pourquoi le code de la route comporte des amendes financières très élevées, au montant même phénoménal, qui peut même être l'équivalent de la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance algérien. Au lieu de fournir des explications, de débattre avec les gens, d'essayer de les rassurer, d'essayer au moins de les respecter. Parce que, au moins, avant même de considérer les Algériens, au moins de les respecter. Il y a un peuple. Il y a un peuple qui souffre, qui n'arrive pas à trouver certains produits de large consommation à cause de cette grève de transport, qui n'arrivent pas à aller travailler, à aller au travail. Certains n'arrivent pas à aller à l'hôpital, d'autres n'arrivent pas à aller rendre visite à leur famille, parce qu'il y a une grève des transporteurs, et les transports en commun sont paralysés. Au moins, on leur parle à ces gens-là. Eh bien, non, pas du tout. Nous avons un Premier ministre qui nous parle de moutons. CCF nous parle de moutons. Est-ce que vous pouvez comprendre ? Je pense que des régions algériennes ne pourront jamais le comprendre. Mais comment voulez-vous que les commentateurs ou les observateurs de l'actualité algérienne, à la fin, ne déduisent pas ou ne se disent pas que ce pays est un pays de fous? C'est un pays de fous. C'est un pays anormal. Quand on vous dit que l'Algérie est un pays anormal, on est insulté, on est diffamé, on est dénigré. Est-ce que c'est dans un pays normal, on peut organiser une réunion du gouvernement sur l'importation de 1 million de moutons, alors que l'un des secteurs piliers, l'un des secteurs les plus stratégiques de l'économie algérienne, de l'État et du pays, est complètement paralysé. Il y a des menaces de grève pour le secteur du commerce, qui est l'autre secteur paralysé. Il y a un malaise socio-économique, il y a une colère qui monte, il y a des tensions, il y a des frustrations qui s'accumulent, il y a des incompréhensions, des malentendus. Et nous avons un Premier ministre et un gouvernement qui cherchent à nous noyer le morceau dans un verre de vin ou dans un verre de whisky, dans un verre de benne ou je ne sais pas quoi, en nous parlant de 1 million de boutons. Est-ce que ça c'est raisonnable ? En réalité, c'est toute une symbolique. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas uniquement une blague ou une humiliation à du miserix à l'égard de la population. C'est une symbolique, c'est la symbolique d'un régime totalement déconnecté de la réalité, comme les 10 dirigeants algériens agissent dans une bulle. Pour eux, le réel, ils ne le perçoivent qu'à travers la force, la répression, le rapport de force, la répression et la persécution de leurs adversaires. Ils ne comprennent rien au réel. Le réel pour eux, c'est juste, il est composé d'éléments nuisibles, hostiles, qui sont leurs opposants, leurs adversaires. Quant à la population, pour eux, ce ne sont que les spectateurs dans une salle de cinéma. Ils sont en train de voir un film, ils ont été conviés à voir un film. L'actualité algérienne est un film. C'est voir ce film, il y a des scènes qui font rire. Quelquefois, il y a des scènes qui font pleurer. Mais c'est un film qui se déroule dans une salle de cinéma. Ou là, dans une salle, ou là, dans un immense terrain vague, sur un grand écran, avec cinéma en plein air, quoi, avec une projection en plein air. Et la population n'a qu'à observer, à rire ou à pleurer, à réagir uniquement à travers les émotions que lui communique ce film-là, c'est tout. Mais la règle, le réel n'existe plus chez les dirigeants algériens. Ils ont perdu le sens de la réalité. Quand on arrive à tenir une réunion sur des moutons, alors que le pays il est paralysé et qu'il est menacé par des grèves et qu'il y a des pénuries et des perturbations pour accéder à des produits de première nécessité, qu'on n'arrive plus à aller au travail, on n'arrive plus à trouver un bus ou une place dans un bus ou minibus pour aller au travail. Et quand on enferme encore une fois
Là, regardez le rapport au réel. Le gouvernement algérien ne parle pas de cette grève, ne reconnaît pas son existence, ne reconnaît pas sa légitimité, ne reconnaît même pas, l'existence même de ces grévistes. Quand dans sa réponse, c'est la répression, arrestation de certains chauffeurs, arrestation de certains grévistes, notamment ceux qui ont diffusé sur les réseaux sociaux des appels à la mobilisation des appels pour expliquer aux Algériens et aux Algériens les tenants, les aboutissants de leur grève. Donc il y a eu déjà une trentaine d'arrestations, on l'a déjà dit dans une émission précédente. Voilà le rapport au réel des dirigeants algériens, la persécution et l'approche autoritaire. C'est tout. Quant à la population, ses besoins, son quotidien, sa routine, ses problèmes, ses préoccupations, il s'en contrefiche royalement. Pour les dirigeants algériens, la population est une quantité méprisable. Voilà, c'est un amas d'individus vulgaires et méprisables auxquels les autorités algériennes n'accordent aucune considération. Cette manière de gouverner le pays, elle n'est pas uniquement absurde, irrationnelle. Elle est humiliante, elle est méprisante, elle est insultante. Le rôle du Premier ministre, c'est viril. Il aurait dû être sur le terrain, faire des réunions avec les transporteurs, aller les voir, leur parler, comprendre le problème, parce qu'il y a un problème quand il y a un nouveau code de la route qui dit qu'il y a des amendes qui doivent dépasser les 12 000 dinars ou les 8 000 dinars. Dans un pays où le salaire minimum est de 24 000 dinars et le salaire moyen national est de même pas de 42 000 dinars. C'est qu'il y a un problème. On ne peut pas occulter ces problèmes-là. Les prix du carburant ont augmenté de façon brutale. Pourquoi le Premier ministre, c'est vrai, n'explique-t-il pas aux Algériens et aux Algériennes pourquoi on a augmenté le prix du GPL à plus de 33%, le gazole de 7% presque. Pourquoi demande-t-on aux Algériens et aux Algériennes de payer jusqu'à 25 000 dinars s'ils partent 3 ou 4 fois, ou s'ils partent plus de 3 fois en Tunisie? Pourquoi? Expliquez-nous. Et toutes les taxes, pourquoi la taxe d'habitation a-t-elle augmenté de 400%? De 400%, elle est passée de 75 dinars par trimestre à plus de 400 dinars, voire même 800 dinars par an dans certaines villas du pays. Pourquoi? Donc, des taxes augmentent de 400%, des augmentations de carburant de 33%, l'inflation qui est toujours très chère, les pénuries, des pénuries qui se rajoutent à d'autres pénuries, des mouvements de grève, de la colère, de la frustration. Cette population, le pays, il risque de basculer dans une émotion très dangereuse. Parce que là, à force de manquer de respect aux Algériens et aux Algériennes, puis à force de les provoquer, de les insulter, on risque de provoquer, d'aggraver en eux cette frustration collective qui peut par la suite générer de la violence, générer de la radicalité. Demain, peut-être que d'autres corporations, mis à part les commerçants, peut-être que d'autres corporations vont faire grève. Et cette manière de gérer le pays, on fait des lois une semaine pendant, il y a fin décembre, on dit fin, il n'y a plus de cash. Ensuite, on leur dit, vous avez un délai de 1 mois. Ensuite, on dit que c'est bon, c'est annulé, on revient en arrière. Moi, je ne comprends pas puisqu'il a reculé sur la question de l'interdiction du cash. Pourquoi il n'a pas reculé sur la question concernant le code de la route ou les augmentations des prix des carburants? On ne lui demande pas encore une fois d'annuler le code de la route, mais de geler l'aspect financier, le montant financier de ces amendes. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait un code de la route, il faut qu'il y ait des amendes, il faut qu'on protège la sécurité routière, mais pas en dépouillant les Algériennes et les Algériens. Là, on est en train de les dépouiller, de les dénuder, de les déshabiller. Ce n'est pas possible, on en fait une question d'honneur. Nous, on a confirmé dans nos investigations que le gouvernement, les autres ministres, ont
envie de faire, ont envie de s'adapter, de comprendre, de se mettre au diapason des revendications des grévistes et des protestataires, etc. Mais pas Abdidoun. Il ne veut pas reculer, et je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que pour lui, accepter de renoncer au code de la route après avoir renoncé à l'interdiction du cash et renoncer à l'augmentation des carburants, c'est faire preuve de faiblesse. C'est faire preuve de faiblesse, se montrer fragile face à une population qui peut demander, revendiquer autre chose, ou qui peut défendre, réclamer d'autres revendications. Et certainement, la population algérienne, elle veut du travail, elle veut une monnaie stable, elle veut du pouvoir d'achat. Les Algériennes et les Algériens, ce sont des êtres humains. Comme tout le monde, ils veulent être heureux et vivre dignement dans leur pays. C'est quelque chose de tout à fait ordinaire. Ça n'a rien d'extraordinaire. Les Algériens, comme les Français, comme les Suisses, comme les Saoudiens, comme les Qataris, comme les Américains, comme tous les peuples du monde, veulent vivre heureux, tranquillement, dans leur pays dignement. Pour vivre dignement, il faut avoir un revenu qui permet de répondre à ses besoins élémentaires pour une vie digne et avoir des droits sociaux et des droits politiques qui ne soient pas bafoués. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les droits des Algériennes et des Algériens sont bafoués. Et non seulement ils sont bafoués, mais ils sont aussi ignorés par les autorités. Les autorités ignorent la population. La population non seulement n'a pas voix au chapitre, mais en plus, elle n'a pas le droit de faire grève, de s'exprimer sur les réseaux sociaux, d'interpeller ses dirigeants, de manifester, etc. Donc il faut faire quoi? Il faut se taire, il faut subir, il faut accepter de se soumettre. Sauf que ça, ce n'est pas dans la nature des Algériennes et des Algériens. Et pendant ce temps-là, nous avons Monsieur Herbé qui nous parle de 1 million de moutons. C'est-à-dire, voilà, on n'a plus de problème. On n'a que les moutons comme problème. Il n'y a pas de problème en Algérie. Nous avons uniquement un problème de moutons. Ce n'est ni une blague, ce n'est pas de l'humour. Ce n'est pas de la moquerie ni de la foutaise. C'est tout simplement une forme très grave d'un déclin moral et éthique de tout ce qui peut incarner ou représenter l'autorité dans un pays. C'est ce que je peux.